Konnichiwa les amis, aujourd'hui 255e jour de l'aventure réveil à Hiroshima. Alors, je vous refais le même coup qu'hier, pas de Miyajima aujourd'hui. Non, je me suis couché très tard hier, le vlog était long, comme vous avez pu le voir. Voilà, je me suis couché 4h30, presque 5h, donc je voulais dormir un petit peu. Donc Miyajima, ça sera demain. En plus, normalement je devais passer 4 jours ici, et je me suis rendu compte, pas hier mais avant-hier, que la nuit du 12 au 13 septembre, j'avais rien réservé. Et comme j'avais organisé ça il y a très longtemps, je sais plus ce que j'avais prévu. Peut-être que je voulais faire une étape entre Hiroshima et Fukuoka. Fukuoka, c'est normalement la prochaine étape. Peut-être que je voulais rester une nuit de plus à Hiroshima. Je me souviens plus ce que j'avais prévu. Toujours est-il que j'ai rien de réservé. Enfin, j'avais rien de réservé du 12 au 13. Donc j'ai réservé une nuit supplémentaire ici à Hiroshima. Par contre, mon hôtel était plein. Donc demain matin, je changerai d'hôtel. Tôt, normalement. Je vais essayer de faire ça tôt. Et j'irai à Miyajima demain. Alors demain c'est certain, parce que c'est le dernier jour, il faut absolument que je me réveille tôt. Pour ça il faut que je me couche pas trop tard ce soir. Donc Miyajima demain, c'est une certitude. Aujourd'hui, eh bien, je vais rester à Hiroshima. Je pense que je vais me balader comme ça, random, dans les petits quartiers. Hier j'ai parlé avec Jude à Hiroshima. Elle me disait que le quartier de Yokogawa, c'est le quartier où je me trouve en fait. Il y a des petites allées sympas, des endroits un peu old school, un peu vintage, un peu rétro, quoi, avec des vieilles boutiques et tout. C'est vrai que j'ai pas trop exploré le quartier, donc ce matin je vais commencer par... ce matin, c'est la fin de matinée. Je vais commencer par explorer un petit peu ce quartier-là, et puis cet après-midi, j'irai peut-être, ça va dépendre de ma balade là, j'irai peut-être du côté du quartier du port. Je vous rappelle que Hiroshima c'est quand même sur la côte, on est au bord de la mer ici, donc j'aimerais bien voir la mer. J'irai peut-être en fin d'après-midi du côté du port. Alors le temps aujourd'hui, voilà, depuis que je suis arrivé, c'est le premier jour là où c'est un peu gris, même quelques gouttes. Et je vais voir. Pour l'instant, je reste dans le quartier de Yokogawa et peut-être après le quartier du port. Voilà le programme pour aujourd'hui. Ça va être balade tranquille, peinard. Petit passage à l'hôtel les amis, il pleut toujours, alors je suis passé ici pour prendre mon parapluie. J'ai fait mon petit tour là dans mon quartier de Yokogawa. C'est vrai qu'autour de la gare il y a des endroits assez sympas, des petites ruelles, des rues couvertes, avec des magasins un peu désuètes, avec des vieilles vitrines assez sympathiques, un côté un peu vintage, old school. Je me suis arrêté dans un petit restaurant, vous avez vu j'ai mangé des udon, les pâtes, les grosses pâtes un peu carrées là. Je me suis arrêté dans ce restaurant, alors les pâtes sont faites maison, c'est tenu par un vieux couple. Un petit papy, une petite mamie, ils sont trop adorables. Quand je suis parti, j'ai payé, je leur ai juste dit Oishides, ce qui veut dire que c'est bon, que c'est délicieux. Et le petit papy m'a sorti quelques mots d'anglais, il m'a dit ah, combien de temps tu restes au Japon, combien de temps tu restes à Hiroshima. Ils étaient trop sympas là, tous les deux. Et puis j'ai continué mon petit tour tranquillement. Je repasse ici à l'hôtel. Puis j'en profite aussi pour me faire une petite pause gourmande. Je me suis acheté un petit dessert. Là. Je suis passé devant une pâtisserie. Alors il y avait des choses occidentales, il y avait des tartelettes aux fraises, mais il y avait aussi bien sûr des pâtisseries japonaises. Je me suis pris un truc que j'adore et j'en ai pas mangé depuis que je suis revenu. Voilà, je me suis pris ce petit dessert, on appelle ça Abekawa ou Kinako Mochi, alors c'est des mochis tout simplement, qui sont saupoudrés avec de la poudre de soja grillée. J'adore ça, ça a vraiment un petit goût sympa, et puis la texture du mochi en bouche, toujours aussi sympathique aussi. Alors je me fais ma petite pause gourmande, et puis après je vais aller plutôt vers le sud de la ville, j'ai envie de voir la mer, je sais pas le port comment c'est, s'il y a vraiment, bon je pense qu'il y a une partie port industriel, mais est-ce qu'il y a une partie voilà, sympa avec des bateaux, je sais pas. Mais j'ai vu qu'il y avait un bus qui part de pas très loin d'ici, là, qui descend vers le sud de la ville, donc je vais aller explorer ce petit coin de la ville.
les amis, il s'est passé pas mal de temps depuis les dernières images, vous avez vu les précédentes. Alors je me suis pété la gueule, mais assez violemment, j'ai fait une belle chute. J'étais dans un temple qui était sur une petite colline et je me suis pété la gueule sur les mains. Vous avez vu, il pleut aujourd'hui toute la journée. Et je suis tombé, mais assez violemment, je me suis bien fait mal. Hein. Je me suis explosé le coude, un petit peu le genou, un petit peu la cheville, mais surtout le coude. J'ai eu un peu peur quand je me suis relevé, il y avait une bosse comme ça. Ça a l'air de se dégonfler un petit peu, et puis surtout je bouge le bras, donc je pense qu'il n'y a rien de cassé. Mais sur le coup, je me suis bien fait mal. Et surtout, je me suis fait mal au coude parce que j'avais d'un côté le parapluie, de l'autre côté le trépied avec l'appareil photo. En fait, j'ai essayé de le protéger dans la chute. La chute a été super longue, hein. J'ai eu le temps de me dire « Oulala, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Attention l'appareil photo, attention l'appareil photo, attention l'appareil photo ». Et je suis arrivé en bas, j'ai dû dévaler une bonne dizaine de marches, je pense, avant de m'arrêter. Et sur la dernière marche, j'ai dû relâcher le coude, enfin le bras, et la dernière marche, j'ai éclaté l'appareil photo contre une marche. Ouais, je l'ai éclaté. Ça a tapé contre une marche, donc mon appareil photo est mort. Je suis en train de vous filmer avec mon premier appareil photo. Ça, c'est le premier appareil photo avec lequel je suis parti. Je l'ai acheté au Japon il y a à peu près 1 an et demi. Sauf que dessus, il a mangé la poussière en Inde et au Népal. Il y a plein de poussière sur le capteur et le zoom déconne en fait. Il a du mal à rentrer, sortir, rentrer, sortir. C'est pour ça que quand je suis passé en Malaisie il y a à peu près 4 mois maintenant, ouais c'est ça, 4 mois, j'ai pris la décision de racheter un appareil photo, un Panasonic de la même marque, c'est le modèle qui suit celui-ci. Sauf que l'appareil en question que j'ai acheté, vous vous en rendez pas compte, mais moi à chaque fois que je fais des vidéos, je fais attention, mais en fait il a plein de défauts. Je pense que j'ai acheté un appareil photo qui est passé à travers tous les contrôles de enfin qui a pas subi tous les contrôles de qualité, ou alors encore pire, Panasonic expédie des appareils photo qui sont merdiques vers des pays où, voilà, où ils se disent voilà, la clientèle est peut-être moins exigeante. Je pense pas que ça soit le cas quand même, Panasonic ça m'étonnerait qu'il fasse ce genre de choses, mais en tout cas c'est sûr, c'est l'appareil que j'utilisais jusque là, il n'a pas subi tous les contrôles qu'il aurait dû subir. Je change de main parce que j'ai le coude qui fatigue. En fait j'ai des problèmes, sans rentrer dans tous les techniques, j'ai des problèmes de flare. Le flare c'est une espèce de tache violette qui apparaît, mais ça peut être un phénomène naturel sur les appareils photo. Quand vous filmez à contre-jour, ça peut vous faire des fois des taches violettes, sauf que celui-ci, même quand il n'y a pas trop de soleil, en fait il y a un problème de positionnement de lentille je pense à l'intérieur. Donc ça j'en étais conscient, je faisais attention, je regardais à travers l'écran, si je le voyais j'essayais de déplacer l'appareil photo, trouver un autre angle pour en faire le moins possible. Et puis j'ai découvert d'autres problèmes au fur et à mesure, d'autofocus, de stabilisation d'image qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, j'ai continué de travailler avec celui-ci, sauf que depuis 10 jours, il y a un gros problème. Depuis des jours, l'autofocus merde complètement. Des fois, j'ai la moitié de l'image qui est complètement floue, l'autre moitié qui est nette. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Alors des fois, ça fait un effet presque sympa. Alors, il y a peut-être des gens qui se sont dit « Ah ouais, cool l'effet », mais en fait, c'est pas du tout naturel et c'est pas du tout voulu. C'est que l'appareil commence vraiment à déconner sérieusement. Et là, depuis 10 jours, je me disais « Bon, qu'est-ce que je fais? Je rachète encore un appareil photo, voilà, c'était pas trop prévu, j'ai encore un mois à être au Japon, je vais pas manger des nouilles instantanées tous les jours. » Bon, il me reste de l'argent, bien sûr, mais voilà, quand il y a des choses qui sont pas prévues, ça fait toujours un peu mal au cul de dépenser 600 ou 700 euros. Et j'hésitais, depuis des jours j'hésitais, je le fais pas, je le fais pas. Le soir je faisais le montage, il y avait des plans, je regardais, je fais ah, putain c'est pourri, je peux pas garder ça. Et puis il y a des jours où ça faisait moins, je me dis ouais ça fera l'affaire pour le mois qui reste. Et aujourd'hui, bah voilà, je me suis pété la gueule et j'ai cassé l'appareil photo, c'est pour ça que j'y vois un signe en fait. Donc, appareil photo numéro 1, appareil photo numéro 2 qui est cassé, et bien je me suis acheté un 3e appareil photo. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais bon, voilà, ça me fait aussi plaisir, j'adore les appareils photo. En sachant que j'en ai un qui fonctionne à moitié, parce qu'il est dégueulasse, j'en ai un autre qui est complètement pété, et le 3e qui est neuf, que je viens d'acheter, j'espère qu'il va tenir le mois entier. Donc j'arrive juste de chez Big Camera c'est l'équivalent de la Fnac, de l'Arty, Boulanger, comme chez nous en France. Je viens à l'instant, j'ai changé de marque, je viens à l'instant de l'acheter, Canon, je vais vous le montrer, et je ne l'ai pas encore déballé, hein. Donc Canon PowerShot G7 Mark II, j'ai acheté une batterie supplémentaire, normalement il m'en faut 3, mais je vais voir, je vais les charger à fond, je vais voir demain un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, nouvel appareil photo, c'était pas du tout prévu. Demain, je vais à Miyajima, c'est certain, et je vous fais les images avec mon nouvel appareil photo. Vous me direz ce que vous en pensez, stabilisation, l'image, bon, je vais mettre les mêmes réglages, mais vous me direz si vous voyez une différence. J'espère, normalement c'est un bon modèle. Je suis passé vite fait dans un supermarché parce que je commence à avoir très faim. Petit bento au supermarché, petite croquette. Je me suis pris une bière Sapporo pour arroser tout ça. Voilà la fin de journée qui s'est terminée un peu brutalement. Là je viens de rentrer, il y avait le staff en bas à la réception, on me dit ouais et tout, tu saignes encore. En fait à travers le pansement c'est pas du sang, c'est de la bétadine que j'ai mis pour désinfecter. Non non, je vais te redonner des compresses et tout. Alors elle m'a redonné du produit pour désinfecter en bas, enfin ils sont adorables. Et il y avait un couple de japonais qui était là, je sais pas si c'est des patrons, mais ils étaient là, ah sorry. Ils s'excusaient comme si c'était leur faute que je sois tombé. J'ai dit non non mais il n'y a pas de souci et tout, vous inquiétez pas, tout va bien et tout. Je dis mais en plus j'ai cassé mon appareil photo. Oh t'as cassé ton appareil photo? Je dis ouais mais je viens d'en racheter un autre, j'arrive de chez Big Camera, pas de souci et tout. Oh désolé. Je dis non faut pas être désolé. Voilà les amis pour les dernières nouvelles, la journée va se terminer comme ça, moi je mange et puis je vais surtout étudier un petit peu
le manuel de mon nouvel appareil photo. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Hiroshima en direction de Miyajima. Ciao, good night.